Bonjour. Il y a foule ce dimanche 17 juillet 1910 sur le plateau Sainte-Catherine à Rodez. On vient inaugurer le musée de Rodez, le musée du sculpteur Denis Puech et les autres artistes aveyronnais. Alors on se presse, on se pousse, mais sous ces ombrelles, sous ces canotiers, un nom circule. Et un prénom qui ressemble à un héros, le héros de l'année dernière, Louis Blériot, qui traversa la Manche en 1909. L'année d'après, voilà qu'à Rodez, on parle de Louis Gibert, qu'à Paris on appelle la terreur des toits de Grenelle. Ce Louis Gibert est annoncé sur le programme des festivités ruthénoises comme étant aviateur et avec un aéroplane de sa fabrication, il doit survoler Rodez. Vous imaginez? Alors, peut-être que les Ruthénois ne savent pas que l'engin est arrivé en pièces détachées à la gare de Rodez. Oh, pas grand-chose. 4 planches, quelques ficelles, du fil de fer, de la toile, un moteur Anzani de 25 chevaux, une hélice, et puis un jeune garçon de 25 ans. Audacieux, intrépide, peut-être fou. Il est d'Albi. Et il a son brevet de pilote. Dans le monde, il est le 92e à l'avoir, sur 100. Et le voilà à Rodez, demain, lundi 18 juillet 1910. Alors on parle que de ça. Déjà, les gens sont partis à pied des campagnes, en charrette, en attelage, à pied, et commencent à réserver leur place dans le Val de Bouran, au-dessus de l'Auterne. Et oui, parce qu'il doit décoller à 15 heures d'un aérodrome de fortune ou d'infortune, le Foirail, la place des Rutaines aujourd'hui. Donc vous imaginez, on sort l'engin d'un hangar. Louis Gibert salue, mais quoi? Mais des milliers de gens qui sont venus de partout parce qu'on n'avait jamais vu voler quelque chose, à part des oiseaux, passer des nuages. Et là on annonce que cet oiseau de toile et de bois va décoller. Alors on le sort, on le tient. Gibert est assis, salue comme un chevalier la foule. On lance une fois, peut-être 2, peut-être 3 l'hélice, et ça y est, ça démarre. Une espèce de bourdonnement d'un gros hanneton. Gibert fait signe à ses assistants de lâcher la bête. Ça part, ça brinque-balle. Ben oui, parce que le foirail, c'est pour le foirou. Donc il y a des trous, des ornières, ça bouge un peu. Et puis plein gaz, enfin 25 chevaux. Il tire sur son manche, on pourrait presque dire vraiment manche à balai. Et oui, il passe au-dessus des casernes. Le voilà qui s'élève au-dessus de ce que vous appelleriez le stade Polignon, mais qui faisait encore partie du haras. Peut-être voit-il des chevaux, peut-être voit-il la petite chapelle Notre-Dame de Pitié. Il commence à amorcer son virage, la rivière Aveyron. Une boucle. Et puis doucement, il se dirige vers le Foirail et petit à petit se met à redescendre sur le plancher des vaches. Et boum, il atterrit. Le public, mais c'est une clameur qui n'en finit pas et qui ne s'arrête pas. Alors les autorités municipales se dirigent vers l'aviateur et l'implorent, presque à genoux, de lui demander si, Monsieur Gibert, vous ne pourriez pas nous refaire ça? Parce que 10 minutes, c'est un peu court, on n'a jamais vu rien voler, ça passe pour une fois au-dessus de Rodez. S'il vous plaît, remontez, d'autant qu'on fait des cartes postales, on est en train de faire des photos. Louis Gibert est un peu inquiet, mais il ne le dit pas parce que son moteur a eu quelques ratés. Il ne faut jamais aller dans les cuisines. Et le vent s'est un peu affermi, mais chevaleresque, audacieux. Il ne sort pas de son avion, fait signe à ses assistants de lancer l'hélice, une fois, 2 fois, et c'est parti, et ça repart. Oui, il redécolle au-dessus des casernes, mais vers les haras, peut-être quelques ratés. Il commence à être inquiet. Le vent commence aussi à s'acharner sur lui. Alors il amorce un peu rapidement une boucle. Il a repéré un champ en dessous, un champ des haras.
il descend, mais s'aperçoit qu'il y a une forte déclivité et qu'il ne pourra pas se poser. Alors il remonte un peu et là une rafale de vent le retourne et Louis Gibert, l'aviateur audacieux venu à Rodez, tombe de son engin de 8 mètres de haut. Vous imaginez les milliers de gens voyant un corps qui tombe et l'avion qui s'écrase à côté. Le grand silence. C'est tout un peuple, toute une population qui est là suspendue, haletant, et des gens se mettent à courir. Là, on a trouvé l'aviateur. Il se relève. Oui, il a une fracture de tibia. Oui, il a une jambe qui est amochée. Oui, il a des contusions. Mais il salue. Il salue le public. Il est vivant. Il restera évidemment quelques semaines de soins, de convalescence. Mais la terreur des toits de Grenelle, le pilote de Rodez continuera à Millau, continuera ailleurs. En 1949, il va être obligé de rester au sol, il est trop âgé. Et c'est cette même année que l'aérodrome d'Albi lui donnera son nom. L'aérodrome Louis Gibert. Une mémoire, un souvenir, quelques photos, un exploit.